Bonjour Antoine Drelour. Bonjour. Vous êtes coordinateur du développement social auprès des Petits Frères des Pauvres, en soutien de l'équipe de la Sarthe. Alors, le dernier rapport de l'association révèle que de plus en plus de seniors vivent sous le seuil de pauvreté en France. Cela concerne aujourd'hui plus de 2 millions de personnes. Comment est-ce qu'on peut expliquer un tel chiffre ? Il y a différentes raisons qui peuvent l'expliquer, notamment le minimum vieillesse qui est en dessous du seuil de pauvreté. Actuellement, il est à 1012 euros pour une personne seule, par rapport au seuil de pauvreté qui, lui, est à 1216 euros. Donc, pour moi, c'est le plus gros facteur d'appauvrissement de cette tranche de la population. Si on regarde maintenant plus dans le détail, les plus de 75 ans, c'est près de 11% qui sont touchés par cette pauvreté. Ça s'est dégradé depuis 15 ans. Là aussi, c'est la faute au minimum vieillesse, entre guillemets, ou il y a d'autres facteurs qui expliquent ça ? C'est aussi peut-être une génération, on peut parler peut-être de génération qui a été moins favorisée par l'économie de l'époque où ils étaient actifs par exemple, donc peut-être avec des retraites moins importantes. Je pense aussi aux femmes qui n'avaient pour certaines à une époque pas de travail et donc pas de cotisation pour la retraite. Donc voilà certains facteurs qui peuvent expliquer cette différence. C'est des personnes qui ont travaillé toute leur vie pour la plupart, mais qui ont qu'une petite retraite selon vous. Pourtant, on va vous dire, c'est la génération qui a connu la fin des 30 glorieuses, le papy boom, baby boom comme on dit, et aujourd'hui c'est eux qui se retrouvent en difficulté. Tout à fait. Alors, il faut aussi bien observer que c'est une partie donc de cette tranche d'âge. On parle effectivement de 10 à 11%. Voilà. Donc, je pense qu'il y a une partie de cette génération qui vit très bien. D'ailleurs, on voit que si on compare le taux de pauvreté tout âge confondu par rapport au taux de pauvreté des 65 ans et plus, on voit qu'il est malgré tout plus faible que le taux de pauvreté toute tranche d'âge confondue. Donc, je pense qu'il y a une partie de cette génération effectivement un peu dorée pour certains. Voilà. Donc, certains vivent bien actuellement. On sait qu'il y a aussi de l'argent sur cette tranche d'âge actuellement. C'est donc une frange de cette population qui font qu'ils se retrouvent isolés. Ils n'ont peut-être pas pu accéder à la propriété. Certains ont eu des soucis de santé. On sait que le coût d'un EHPAD peut être assez important en fin de vie. Donc voilà. Ce qui est pointé aussi dans ce rapport, c'est que presque 70% de ces personnes âgées, elles ont connu au moins une privation ces derniers mois. Ça veut dire que ça touche vraiment le quotidien, la vie de tous les jours. Qu'est-ce qu'on entend par privation ? Ça peut être quoi ? Oui, alors c'est des privations autour notamment du chauffage, par exemple, autour de la nourriture. Certains sautent des repas. C'est beaucoup centré autour du logement, du chauffage et de la nourriture. Également les loisirs. Certains n'osent pas accueillir leur famille chez eux parce qu'ils n'ont pas forcément les moyens de les accueillir dignement. Donc ça impacte aussi la question du lien social. Quand on parle de pauvreté, c'est vrai qu'on pense assez vite à la pauvreté économique, mais il y a aussi une pauvreté sociale, une pauvreté culturelle aussi. Certains ne peuvent pas accéder à la culture, au cinéma, aux expos, au théâtre, etc. Vous parlez du lien social, justement, ce sentiment d'abandon, il est très fort, c'est ce qui est pointé dans ce rapport. C'est fort notamment en milieu rural. Pourquoi ça et surtout, comment y remédier ? En milieu rural, c'est vrai qu'il y a une particularité, c'est la question de la mobilité. On a moins facilement accès aux services publics, à la culture, comme je le disais tout à l'heure, mais aussi au lien social. On est en réalité sur des villages beaucoup plus petits, mais il ne faut pas non plus oublier l'isolement social dans les grandes villes. Donc voilà. En Sarthe, chez nous, dans notre département, ce qui est assez surprenant, c'est que le taux de pauvreté est supérieur au reste des Pays de la Loire. On atteint environ 13,5%. À quoi ça tient ? C'est une bonne question. J'ai effectivement repéré que c'était la Sarthe et la Mayenne qui pouvaient être un petit peu au-dessus du reste des Pays de la Loire. On sait qu'il y a une attractivité de la côte ouest. Donc les personnes avec des revenus, on le voit au prix de l'immobilier notamment, s'orientent vers peut-être ces départements plus proches de la côte. Il y a également l'aspect de la ruralité que vous évoquiez tout à l'heure, qui est présente dans ce département. Des petites retraites, je pense notamment aux agriculteurs, etc. Donc pour moi, ça peut être des facteurs explicatifs. En termes de profil, ce qui est intéressant, c'est peut-être aussi de savoir qui sont concrètement ces personnes en précarité chez nos seniors. La proportion hommes-femmes, qu'est-ce qu'on peut en dire ? Oui, alors on a observé dans ce rapport que les femmes étaient plus touchées par la pauvreté et la précarité, aussi bien en nombre qu'en proportion. Les parcours des femmes qui n'ont pas forcément toujours travaillé pendant toute leur vie, voilà, les retraites sont plus faibles pour les femmes. Puis il y a la perte de mobilité, le besoin d'adapter la maison, tout ça correspond à des coûts aussi. Donc voilà ce que j'ai pu observer.
Ce qui est intéressant aussi dans ce rapport, Antoine Brelour, c'est le fait qu'il y a une part importante de personnes qui ne recourent pas à leurs droits. Ça veut dire qu'aujourd'hui en France, il y a des dispositifs, des solutions, même imparfaites, mais qui existent pour accompagner les personnes en précarité et que cette génération des seniors ne fait pas forcément la démarche. Tout à fait. Le non-recours, c'est une vraie question, notamment sur le minimum vieillesse, mais pas que. C'est la même chose pour le RSA. On est sur des proportions à peu près équivalentes. Ce non-recours, moi, je l'explique par plusieurs facteurs, notamment c'est la peur de la stigmatisation, le regard posé par la société sur les personnes qui demandent des aides. Je crois que c'est plus de 70% qui refusent d'être accompagnés pour accéder aux droits. C'est-à-dire que parmi ceux qui n'ont pas accès aux droits, il y en a plus de 70% qui ne souhaitent pas être accompagnés pour accéder à leurs droits. Donc ça montre bien que non seulement il y a le non-recours, mais en plus, quand on va interroger les personnes, elles ne souhaitent vraiment pas accéder à ces droits. Voilà. Qu'est-ce que vous proposez maintenant en termes de solutions, d'accompagnement au sein des petits frères des pauvres pour essayer d'endiguer ou tout au moins de freiner ce phénomène de pauvreté chez nos seniors ? La première, c'est, je l'évoquais tout à l'heure, la revalorisation du minimum vieillesse, le mettre au moins au niveau du seuil de pauvreté, c'est-à-dire à 1 216 €, donc ce serait une augmentation de 200 €. Ensuite, augmenter aussi le nombre de bus France Service qui permettent justement d'informer sur les droits et d'accompagner les personnes qui le souhaitent. Sur tout ce qui est l'adaptation du domicile aussi, poursuivre le soutien notamment en proposant des prêts à taux zéro autour de MaPrimeAdapt pour adapter le logement à la perte de mobilité des personnes âgées. Intensifier le développement des habitats alternatifs, c'est-à-dire trouver des alternatives, aller sur le terrain de l'innovation sociale pour développer des colocations intergénérationnelles, des pensions de famille, trouver de nouvelles formes d'habitat collectif. Est-ce qu'il y a un point que vous souhaitiez ajouter, Antoine Brelour, avant qu'on se quitte ? Peut-être vous dire 2 mots sur notre équipe du Mans qui lutte justement contre l'isolement social et la précarité des personnes âgées isolées de plus de 50 ans. On est une petite équipe d'une vingtaine de bénévoles qui accompagnent ces personnes isolées qui nous sont signalées par des visites individuelles, des temps collectifs, le séjour vacances aussi. C'est vrai que je l'ai pas évoqué dans les préconisations, mais le droit aux vacances pour nous c'est quelque chose d'important. Voilà. Merci beaucoup Antoine Brelour. Vous êtes, on le rappelle, coordinateur de développement social au sein des petits frères des pauvres en soutien de l'équipe sartoise. Merci à vous, bonne continuation. Merci, au revoir.